وقل رب زدني علما. Maintenant, c'est quoi le al-zulm, injustice? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a, ils ont dit, certains savants, ils ont dit mujawazatul had, c'est le fait de dépasser les limites. Le fait de dépasser la limite. La limite qu'Allah t'a fixée, bah, toi, tu la transgresses, bah, ça, c'est de l'injustice. L'injustice, c'est la transgression, le fait de dépasser la limite. Ça, c'est le zulm. Ou bien mettre une chose qui n'est pas à sa place. Ça aussi, c'est une deuxième définition qu'ils ont dit. Mettre une chose qui n'est pas à sa place. Mettre une chose qui n'est pas à sa place. Après, vous allez le voir, Inch'Allah. La définition de zulm, c'est de dépasser les limites, le manière de transgresser une limite qu'on t'a fixée. Et, d'accord, de mettre une chose qui n'est pas à sa place. C'est ça en langue arabe, al-zulm, c'est ce que ça veut dire. Notez que al-zulm ou l'injustice, elle a commencé depuis le début de la création, depuis que Allah Azza wa Jal, il a créé notre père Adam ou notre mère Hawa. L'injustice, al-zulm, il a commencé depuis qu'Allah Azza wa Jal, il a créé notre père Adam alayhi salam et notre mère Hawa, et qu'il les a introduits au paradis et qu'il leur a interdit de manger l'arbre. D'accord? Il leur a interdit de manger l'arbre. Bien mis. Donc, Allah, il a fixé une limite ou pas? Quand Allah il a dit ne faites pas ça, rentrez au paradis, mais ne touchez pas à cet arbre-là. C'est une limite qu'Allah il a fixée. Et bien, Adam alayhi salam, il a transgressé cette limite. C'est ça qu'on appelle al-zulm, hein, de dépasser la limite. Et il a mangé cet arbre-là. À ce moment-là, il a dépassé la limite. Et par cette cause, Allah il a fait sortir du paradis. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans la sourate 7, verset 23. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc là, Adam alayhi salam, il n'a pas été injuste envers Allah, il n'a pas fait du shirk, mais il a été injuste envers lui-même, le fait quand il a désobéi à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça, lorsqu'il s'est repenti, qu'est-ce qu'Adam il a dit dans la sourate 7, verset 23? Rabbana zalamna anfusana. Vous avez vu, il a utilisé le mot zulm. Allah, moi et Hawa, zalamna anfusana. On s'est fait du tort à nous-mêmes. Parce que quand tu désobéis, Allah, tu ne lui fais pas du tort, lui. Tu te fais du tort à toi-même. Donc, lorsqu'Adam, alayhi salam, il a transgressé, il s'est repenti très rapidement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana zalamna anfusana. Allah, on s'est fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et tu ne fais pas miséricorde, on sera parmi le nombre des perdants. Donc, vous avez vu, le zulm, il a commencé de loin. Où l'être humain, il est injuste envers lui-même, ça a commencé de très loin. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Jamais. Ensuite, notez les frères et sœurs, il est important de savoir l'être humain de nature, ça c'est dans sa nature, il est injuste de nature. Et l'être humain, il est ignorant de nature. Ça, Allah, il l'a créé avec ça. Dans sa nature, il est injuste. Et dans sa nature, il est ignorant. Jusqu'à ce qu'Allah, il le purifie de ces deux dégâts-là. Mais sinon, à la base, l'être humain, il est injuste de base. Il commet des erreurs de base. D'accord? Comme le prophète, il a dit, Kullu bani Adam khata dans un hadith. Tous les fils de Adam, ils sont fautifs, ils font des erreurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui-là qui se repent. Mais sinon, on fait tous des erreurs. Tous. On se fait tous de tort à nous-mêmes. C'est important de savoir. On n'est pas des anges. Et maintenant, on est parfait. On ne fait aucune erreur, aucun péché. Non, non, non. L'être humain, il fait des erreurs. Allah, il l'a créé de cette manière-là. Et l'être humain, il est ignorant de base. Sauf si Allah, il le purifie. Mais maintenant, il apprend la science jusqu'à ce qu'Allah, il le purifie de l'injustice et Allah, il le purifie d'ignorance. Sinon, ça, c'est la base. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 33, verset 72. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah a dit que j'ai exposé la amana, la responsabilité, l'islam, aux cieux et à la terre et aux montagnes. Mais ils ont refusé de prendre cette responsabilité-là, de peur. Tellement c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas qu'ils ont refusé par désobéissance, mais ils ont refusé par peur. Car Allah il leur a dit, si vous m'adorez, bah, vous allez au paradis, et si vous me désobéissez, vous allez en enfer. Donc de crainte de cela, ils ont dit, Allah, nous on veut t'adorer sans rien du tout. Laisse-nous t'adorer, ala kulli hal. Tellement ils ont peur. Allah a dit, wa hamalaha al-insan. Et l'être humain, il s'en est chargé. En disant, moi Allah, moi je la prends. Et Allah a dit, innahu kana zaluman jahula. Alors que l'être humain, il est très injuste. Et l'être humain, il est très ignorant. Ce que les cieux et la terre et les montagnes ont refusé, nous, des petits êtres humains comme nous, bah, c'est nous, on a mis la tête dessus, on a dit on va le prendre. Alors que l'être humain, il est très injuste, alors que l'être humain, il est très ignorant. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit.